Dimanche 22, 20h15, ouverture de nouveau vlog en pyjama. Et c'était juste pour vous montrer, en fait, il y a une super lumière après la pluie ce soir, c'est magnifique. Avec les filles qui arrivent en courant, parce qu'elles m'ont vu sortir. Ouais. La lumière est trop jolie. Lundi 24, on rentre de la balade, il est quelque chose comme 8h15. Et il y a les 4 filles qui attendent. Hein? Oui, Brio, c'est tes petites sœurs. Et qui viennent réclamer, comme si elles étaient affamées. Ouais. Non mais vous entendez? Quand ça réclame ici, ça réclame. Et la fenêtre est fermée. Voilà les coupables. Ouais, puis ça fait des petits po. Hein, quand je suis là. Allez, va. Je vous donne vos gourmandises. Il est quelque chose comme 16h. Hier, les carottes, c'était trop bon. Donc, comme il m'en restait, j'avais pas tout fait parce que je n'étais pas sûre de la recette. Je vais en refaire et du coup, je vous emmène avec moi. C'est parti. Alors, j'ai commencé par faire pré-cuire mes carottes sous pression. Et donc là, désolé, il y a la machine à laver juste en dessous du multi-cuiseur. Je fais revenir un oignon avec du romarin. D'ailleurs, j'ai du thym, mais bon, faut si vous savez du thym, avec du romarin du jardin séché. Une fois que l'oignon a bien mondi, j'ai rajouté la persillade, une grosse cuillère à soupe de miel de châtaignier et 4 cuillères à soupe de sauce soja et je vais mélanger tout ça. Ensuite, je rajoute les carottes, je mélange et je vais laisser mijoter pour laisser un petit peu confit. Et c'est tout. On est passé au magasin U pour récupérer un panier que j'avais commandé. Du coup, il y avait une caisse de fruits et légumes à 3 €, donc on l'a prise. On tombe bien, à chaque fois il n'y en a qu'une, donc au moment où on y va. En plus, j'ai pris quoi? J'ai pris du sucre glace, parce qu'à force de faire des petits amaretti, il m'a manqué, qui était moins cher que chez Casino. Hier, je n'ai pas pris chez Casino, c'était hors de prix. Et ça, des petits Suisses à 0% ce coup-ci. J'adore ça, j'en fais une consommation impressionnante. Donc ensuite, j'avais pris un panier Too Good To Go à 4 €. Dans le panier, il y avait, bon, des pommes, il y en aura aussi dans la caisse, mais c'est pas grave. Un sac de pommes, elles sont tout à fait correctes. Des pommes des Alpes, des Golden, à l'origine, elles étaient à 5 € quand même. Donc pour un panier à 4 €, ça va. Des burgers, des pains à burger, 2 pains à burger un peu artisanaux. Voilà. À l'origine, ils étaient à 3 € dans le neuf. Et ça, j'adore. Du bleu de brebis, qui était à l'origine à 4,76 €. Donc pour 4 €, il y avait les pommes, les pains burgers et le bleu de brebis, que des choses qu'on consomme. Ensuite, dans la caisse, alors je vais filmer la caisse, ça sera plus simple. Donc, on a pas mal de pommes, des radis, hop, une botte, 2 bottes, des pommes. Voilà, donc je crois qu'on sera bon pour les pommes, hein, entre ça et le reste. On a un concombre, on a du persil, qui n'est pas en super forme, mais bon, ça fera. On a des carottes, des tomates, un kiwi un peu écrabouillé, mais bon, je les mets dans les smoothies et ça passe. Des poires encore des pommes, voilà. Il faut savoir que la caisse c'est 3 €, donc c'est quand même super intéressant.
Voilà pour les achats du soir. Alors, avec les poires fatiguées, je fais rapidement un petit crumble poire gingembre chocolat. Donc, je fais un petit peu revenir dans un tout petit peu de beurre les poires avec du gingembre frais râpé, de l'extrait de vanille et peut-être l'équivalent de 2 cuillères à café de sucre à la vanille. Voilà, les poires ont un peu fondu le temps que je prépare le dessus du crumble. Je mets quelques pas mal, oui. La pastille de chocolat noir. Voilà, le gingembre, c'est super avec les poires, hein. Ça sublime vraiment le goût. Que je mélange. Voilà. Là, pareil, un gingembre à crumble dessus et au four. Et voilà pour le résultat. Un bon crumble, poire chocolat, on va se régaler. Salut, mardi 25, il est 11h05, quelque chose comme ça. Là, je suis dans la voiture. En fait, j'ai rendez-vous chez mon pire cauchemar, chez le dentiste. Je suis phobique du dentiste. Bon, il est sympa. Franchement, j'ai fini par trouver un dentiste en qui j'ai confiance. Mais je suis traumatisée du dentiste. J'ai eu de très mauvaises expériences à plusieurs moments de ma vie. Donc, c'est vrai que c'est difficile d'évacuer. Mais bon, je travaille sur moi, je me détends. Il faut pas trop qu'il me parle. Enfin, si, c'est bien, il parle justement. Il dit, je vais faire ci, je vais faire ça. Parce que moi, c'est mieux arrivé. Il y en a, ils te mettent les mains dans la bouche, ils te font des trucs. Et ça, voilà, il te prévient pas. J'ai horreur de ça. Mais bon, je me mets un peu en mode auto-hypnose, relaxation. Et ça va. En plus, aujourd'hui, c'est un rendez-vous qui est assez long. Donc bon, j'ai rendez-vous à 11h20. Donc j'ai un peu de temps devant moi. Il commence à faire un peu chaud, donc j'ai laissé le chien à la maison. J'espère qu'il ne fera pas de bêtises. Après, il ne détruit pas. Enfin, je dis ça, mais j'en sais rien en fait. Enfin, si, je l'ai déjà laissé, il n'a jamais détruit. Il cherche à bouffer. Donc, il faut vraiment enlever tout ce qui peut être à sa portée. Et il est grand, il saute, donc bon, voilà. Donc, il nous a fait des catastrophes, quoi. La première fois qu'on l'a laissé, on ne l'a pas laissé longtemps, c'était pour tester. Il avait bouffé, mais tout ce qu'il a trouvé. Mais en 10 minutes, il avait défoncé une brioche entière neuve, du pain. Enfin, une fois, alors faut tout enlever. Une fois, à côté du robot, il y avait un sachet de gingembre confit fermé. Bon, qui était là pour ma prochaine pâtisserie. Puis j'ai même pas pensé à l'enlever avant de partir. Il l'a défoncé, ça pique le gingembre confit. D'autres fois, il est quand même réussi à aller dans le placard, choper le sac de rando et un bonbon qui était, enfin un petit paquet de bonbons qui était sur la poche intérieure. Pareil, il est allé le chercher, il a défoncé. Enfin bref, il faut vraiment penser à tout barricader. Donc je croise les doigts, j'espère que j'ai rien oublié. C'est mon mari, moi je pense qu'il rentrera avant moi parce que là le dentiste il est un petit peu loin. Enfin, il est dans une autre ville, hein. C'est ça quand on habite à la campagne. Et puis en plus, le dentiste, je ne vais pas aller chez n'importe qui. Donc, je ne vais pas dans ma ville qui est assez petite où je connais personne. Donc, j'ai quand même ouais, 40 minutes. Donc, vu que j'ai un rendez-vous long, je pense que mon mari va rentrer avant. Il m'enverra un SMS. Voilà. Ben, quoi d'autre? Pas plus. Hein. Ce matin, on est allé courir, comme d'hab. Enfin, comme d'hab. On y va 3 fois par semaine, des fois 4, mais 3, ça suffit. On est allé tôt, on est allé à 7h moins le quart, il faisait frais, il faisait bon, c'était super agréable. Là, il y a le soleil qui essaie de percer, mais il fait un petit peu lourd. Voilà, puis après aujourd'hui, ça va être tranquille, boulot, voilà, rien de spécial. Je vous dis à plus tard, peut-être après la torture. Avec le sourire, le dentiste est passé, le rendez-vous le plus long, je suis trop contente. Ça s'est bien passé, hein. En fait, il est adorable, il sait que je stresse, donc il est hyper doux, le soin était long, j'y ai été 45 minutes, qu'il a fait des pauses et tout, franchement j'avais où tu vas toi? J'avais la mâchoire qui s'ankylosait. À un moment donné, je lui dis c'est une séance de sport entre la mâchoire qui s'ankylose et je suis tellement stressée que j'ai tout le corps de contracté. C'est bon, j'ai fait mon renforcement musculaire. Bref, voilà, donc là c'est promenade du chien, le chien qu'on a retrouvé, du coup mon mari a pas pu rentrer de bonne heure, donc je stressais, je me suis dit putain j'espère, ça limite même si détruit, bon
c'est pas grave, hein, le matériel, ça se répare toujours. Mais j'ai surtout peur, comme c'est un glouton, qui bouffe quelque chose et qui soit malade ou pire après. Parce que une fois, bon maintenant j'enlève la poubelle, mais une fois il avait renversé la poubelle, il y en avait partout. Après selon ce qu'il y a dans la poubelle, ça peut être dangereux pour lui. D'ailleurs j'ai une copine qui m'a dit qu'il avait perdu un chien comme ça. Il avait défoncé une poubelle, je me souviens plus exactement ce qu'il avait mangé, mais il y est resté. Donc du coup c'est resté dans ma tête et à chaque fois je stresse. Et en fait rien, il a cherché quoi que ce soit, il est même pas allé dans la chambre. Je vais laisser la porte de la chambre ouverte, je me suis dit il va aller s'installer sur le lit, il y a un drap dessus, hein, tout le temps pour lui. Mais même pas, il restait dans son panier, je lui avais donné un gros os à mâcher avant de partir. Et puis le fait qu'on ait couru ce matin, il fait quand même un peu plus chaud. Je pense que ça l'a bien canné. Donc voilà, donc on a mangé, j'ai bossé un peu. Là c'est le petit tour de l'après-midi, il fait super chaud. C'est bien, c'est cool. Et puis voilà, puis après boulot. Et ah oui, on doit aller chercher de la paille pour les poules aussi ce soir, pour faire un lit encore plus épais. Mais apparemment ça va, hein. On a regardé, on les a examinés. On en a pris 2, on n'a pas pris les 4 parce qu'il y en a qui sont plus faciles à examiner que d'autres. Apparemment elles ont la peau saine, donc on croise les doigts pour que ce qu'on a fait ça suffise. Donc je vous dis à plus tard. Je voulais vous raconter parmi les bêtises, les grosses bêtises qu'il a fait Brio quand on le laissait. C'était toujours au début. Bon là on n'avait pas laissé de bouffe parce qu'on avait déjà eu la première expérience. Par contre à l'époque les poules, enfin je sais pas, en filmant vous avez peut-être fait gaffe, elles sont séparées par des ganivelles. La moitié du terrain est séparée justement à cause de Brio, parce que à cause de ce qui s'est passé au départ, on s'était dit bon, on va l'habituer, on va lui apprendre à pas faire de mal aux poules. Le chien qu'on avait avant, il essayait de jouer avec, mais sans les toucher quoi. Il faudrait que je retrouve la photo. Si je vous la retrouve, je vous la mets juste après. Il emmenait sa balle devant les poules. Et comme c'était un dingo de la balle, il attendait que les poules lui envoient la balle. Bon, les poules, elles n'ont jamais envoyé la balle. Mais bon, il était trop mignon. Et donc, on avait bon espoir qu'avec Brio, ça passe. Et puis, on est parti un samedi matin faire des courses. Et on n'avait pas donc la séparation. Donc, les poules allaient d'un côté et l'autre. Jusque-là, on l'a eu Brio début février l'an dernier. Donc c'était l'hiver, donc on ne le laissait pas trop sans surveillance dans le terrain. On l'amenait promener et tout. Et puis après, sinon, c'était soit quand les poules étaient dans l'enclos, soit on laisse pour éviter les catastrophes. Et donc on part aux courses. On revient. J'ouvre la porte d'entrée. Et là, je sens comme un courant d'air. Je me dis mince. Et là, je crois qu'il y a une petite pause, besoin de Brio. Non, finalement, on continue. Et là, je vois la baie vitrée grande ouverte. Je dis à mon mari, mais t'as laissé la baie vitrée ouverte? Il me dit non. Lui, tout penaud, avec le rideau qui flottait au vent. Je dis, oh punaise, les poules. Voilà, sur le terrain, on en trouve 2. On voit des plumes blanches partout. J'ai dit, mon Dieu, ma Gisèle. Ah là, j'étais prête à ramener le chien. Ça faisait quoi, une semaine qu'on l'avait? Des plumes blanches de partout. Brio, stop. Ouais, c'est un bon chien, ça. C'était une voiture. Des plumes blanches de partout. Impossible de la retrouver. On cherche partout dans le terrain. On va sous la haie. Il y avait Gertrude et une rousse qui étaient perchées, mais tout en haut. Vous avez quand même eu le réflexe d'aller se percher tout en haut pour se sauver. Et donc, il manquait Gisèle et une rousse. Moi, j'étais dans tous mes états. On a fini par les retrouver. Elles s'étaient cachées dans un coin. Enfin, Gisèle, elle était sur la terrasse, sous une petite table qu'il y a. On l'avait pas vue. Et l'autre, elle essayait s'était fait un petit trou dans le terrain. Les pauvres. Elles étaient toutes molles. Mon mari l'a ramassé, Gisèle. Elle était toute molle tellement elle a eu peur, en fait. Plus aucune tension dans les pattes, rien. Et en fait, il leur a rien fait parce que ce qui les a sauvés, c'est que ça faisait donc une semaine qu'on l'avait. Et comme à la SPA, quand on l'a pris, juste avant qu'on le prenne, ils lui ont fait la castration. Il avait la collerette. Et du coup, il a dû leur courir après, essayer de les choper. Mais avec la collerette,
ça n'a pas été possible. Et puis bon, on est arrivé à temps, quoi. Donc voilà, donc autre chose à quoi penser quand on part, c'est fermer les volets parce que monsieur ouvre les baies vitrées. N'empêche que j'ai failli le ramener. Hein. J'ai dit c'est pas possible si ça attaque aux poules. Et puis finalement on a pris la solution de couper le terrain en deux pour que chacun ait leur espace. Et puis voilà. Voilà, c'était la petite anecdote connerie de brio. Je pense qu'il y en aura d'autres. Hein. On se retrouve dans ma salle de bain. En fait, je voulais vous faire un petit retour là-dessus sur la bébé crème que j'ai achetée chez Lidl. Alors déjà, niveau teint, un médium, pour moi, clairement, ça va pas du tout. J'ai la peau assez mate. Je prends pas mal le soleil, même si je mets de l'écran total tous les jours, été comme hiver. Voilà, je suis dehors, donc ça n'empêche pas de bronzer. Pourtant, je mets un écran total top, hyper épais, mais bon, ça suffit pas. Et donc, niveau couleur, ça va pas du tout. Même en hiver, où j'ai peut-être le teint un tout petit peu plus clair, clairement, c'est trop clair. Vachement beau, ça, clairement, c'est trop clair. Et je l'ai utilisé 2 fois. Et en plus, la deuxième fois, je trouvais que ça me picotait un petit peu. Alors, j'ai pas eu de réaction, ni de rougeur, ni quoi que ce soit. Mais bon, voilà. Donc, plutôt que de la mettre à la poubelle, je propose de l'envoyer à la première de mes abonnés qui, en commentaire, me dira que ça l'intéresse, qui a envie de la tester. J'aime pas jeter, en plus elle est neuve, quoi. Jeter un produit que j'ai oublié au fond des placards et voilà, ok. Et encore, ça me fait mal au cœur. Mais jeter un truc qui est neuf et que ça fera peut-être plaisir à quelqu'un. Donc voilà, le premier commentaire parmi mes abonnés qui me dit qu'il souhaite l'utiliser, bah, je te l'envoie sans souci. Voilà, à plus tard. Salut, il est à peine 7 h. Je viens clôturer le vlog ici. Le soleil se lève super tôt. Regardez, c'est super sympa. J'aime bien. Et voilà, donc on est en balade. C'est parti pour une nouvelle journée. Donc ce vlog va s'arrêter là. Et puis je vais en commencer un nouveau. Donc je vous dis à très bientôt. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dans la prochaine, il va y avoir encore des recettes simples. Parce que moi, j'aime pas trop me prendre la tête. Hein. J'aime bien manger, mais j'aime bien que ce soit assez rapide. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.